Salut et bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre, le sommaire de votre nouvelle émission. Création d'un nouveau télésiège sur le domaine skiable Décibel, le Gaston Express. Et pour terminer, réunion sur le thème du recrutement. Vos partenaires à vos côtés à Saint-Jean-de-Maurienne. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. 4,6 millions d'euros, c'est le budget nécessaire pour la construction du nouveau télésiège, le Gaston Express. Une remontée mécanique qui permettra aux skieurs de se déplacer plus rapidement entre les différents secteurs du domaine skiable Décibel. Depuis le début de la saison estivale, un important chantier est organisé au sommet de Louillon, la construction du Gaston Express. C'est un télésiège 6 places débrayables qui se situe sur la partie haute du domaine skiable Décibel et qui va permettre, entre la pointe du Corbier et Louillon, qui est le rond-point central Décibel, de monter en moins de 5 minutes et donc de faciliter la circulation des clients d'un secteur à un autre du domaine skiable. Un chantier de 4,6 millions d'euros qui permettra aux clients de se déplacer plus rapidement entre les différents secteurs du domaine. On retrouve sur le chantier des entreprises locales qui œuvrent depuis plusieurs semaines dans des conditions d'altitude pas toujours faciles. On fait les terrassements, on implante les ouvrages et on coule le béton avec les hélicoptères et les camions toupies. Et ensuite on fait la partie la partie montage où on installe, on préassemble le matériel au sol et on le lève avec des gros moyens, style des grosses grues ou des gros hélicoptères. Mardi 22 septembre, un Super Puma a permis d'acheminer les balanciers et les têtes des 9 pylônes de cette future remontée mécanique moderne et rapide. Alors, on va pouvoir monter 6 personnes par siège sur un débit de 2400 personnes heure en débit provisoire qui pourrait être augmenté à 3000 personnes heure. Et en moins de 5 minutes, on se retrouve au sommet de Louillon. Une remontée qui sera livrée dans les temps et qui sera opérationnelle pour le 19 décembre, date d'ouverture de la station. Afin de respecter les consignes sanitaires pour cette future saison hivernale, des entreprises sont à pied d'œuvre pour mettre en place leur nouvelle technologie. On appose du film sur les téléskis, sur les barres de téléski. C'est un film qui est antimicrobien, antibactérien et antivirus et contre les coronavirus. Donc ça empêche tout type de virus et de bactéries d'être transmises par le contact. Et c'est une solution qui est appliquée sur un film plastique coulé. En fait c'est très simple, c'est des ions d'argent qui au contact de la main, avec l'humidité de la main, vont venir détruire en fait tous les virus, toutes les bactéries. Ça résiste jusqu'à de très grands froids puisque ça va jusqu'à moins 40 degrés. Ça va résister tout l'hiver, ça résiste plusieurs années, jusqu'à 4-5 ans pour le film. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très, très efficace. D'autres projets sont en cours sur le domaine skiable Décibel, qui ne cesse de se développer. Nous allons avoir une nouvelle zone de freeride sur le secteur du Corbier, une zone laissée à l'état naturel, au-dessus du front de neige du Corbier. Secteur Saint-Colomban-des-Villars vers le Mont Cuinat, la création d'une nouvelle piste rouge, la piste Culaz. D'autres infrastructures qui seront améliorées, comme notamment la jonction entre le Corbier et la Toussuire, où là on va améliorer la sécurisation en neige de culture pour assurer encore une fois une bascule entre les deux stations sur cette partie du domaine skiable. On se donne donc rendez-vous dans quelques semaines pour l'ouverture.
À la salle Jean-Louis Barrault, une quinzaine d'entreprises sont venues découvrir les différents organismes de formation, d'orientation, d'emploi et d'alternance. Lundi 28 septembre, à la salle Jean-Louis Barrault s'est déroulée une réunion sur le thème du recrutement. Vos partenaires à vos côtés. Une quinzaine d'entreprises sont venues de toute la vallée découvrir les différents organismes de formation, d'orientation, d'offres d'emploi et d'alternance. Un explicatif sur les aides à l'embauche et comment s'y repérer dans tout ce catalogue aujourd'hui, mais au-delà du catalogue, c'est surtout de par les compétences. Quand je recherche un jeune ou un moins jeune, comment je peux faire matcher ma demande d'employeur et puis ce que je peux trouver comme offre de compétences sur le marché du travail. C'est l'objectif de cet après-midi, et puis de parler aussi un focus alternance. C'est quoi l'alternance aujourd'hui ? L'apprentissage, comment on peut s'en sortir, il y a des réussites. L'apprentissage, c'est une voie d'excellence pour les jeunes. Et c'était le but de cet après-midi, c'est de présenter aux entreprises d'une manière simple, ludique aussi, tout ce qu'elles pouvaient imaginer en matière d'emploi et d'alternance, avec toutes les aides présentes aujourd'hui dans le cadre du plan de relance présenté par le gouvernement. Ici, par exemple, c'est pas nous qui l'avons fait. Dominique Lebrun est la consultante Cap Emploi sur le secteur de la Maurienne. Elle nous donne plus d'informations sur cette structure associative. Cap Emploi, c'est un label qui est porté par une association qui s'appelle Agirach. Et Cap Emploi, c'est un service de mission de service public, comme Pôle Emploi et comme la mission locale. Notre public, ce sont les personnes en situation de handicap qui cherchent un emploi sur la vallée de la Maurienne, puisque mon secteur d'activité, c'est toute la vallée de la Maurienne. On parle de personnes en situation de handicap parce que la personne, elle est en interaction avec son environnement et c'est la situation qui va faire que la personne va être en limitation d'agir ou en incapacité d'agir. Voilà. Et nous, notre travail, ça va être d'identifier les conséquences de son handicap sur son retour à l'emploi et de l'aider. Il y a des personnes qui ont un handicap et qui est invisible et qui peuvent retourner à l'emploi très facilement. Donc oui, les entreprises, ouvrez-vous au handicap, ouvrez la parole. Et il y a vraiment des belles personnes et de beaux profils qui peuvent entrer dans vos entreprises pour y travailler avec vous. Cet après-midi, c'est une réunion qui est mise en œuvre à la fois par Pôle Emploi, la mission locale, Cap Emploi. Il y a un organisme de formation qui était présent aussi cet après-midi. Et puis deux opérateurs de compétences, alors ce qu'on appelait avant les OPCA, ceux qui financent la formation. Pour clôturer ce colloque de 2 heures de présentation, l'heure est venue aux échanges, aux réactions et aux impressions entre les entreprises et les partenaires emploi. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Saint-Jean-de-Maurienne, salle polyvalente des Chaudanes, vendredi 9 octobre à 20h. C'est parti pour le Star Tour Radio Crochet 2020. Vous aimez chanter ? Venez interpréter la chanson de votre choix et gagnez un enregistrement en studio et votre place pour la grande finale. Entrée libre. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le 06 82 22 32 09. La Tour en Maurienne, du samedi 10 au dimanche 11 octobre. 31e édition du Salon du Livre d'Hermillon. Le thème cette année, Intriguez-vous. Rencontres d'auteurs, dédicaces et conférences, expositions et animations. Durant 2 jours, la littérature s'installe en Maurienne et se met à la portée de toutes les curiosités. Accès libre. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le 04 79 59 64 82. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.